Je voudrais dans ce message m'adresser essentiellement et surtout à mes amis, mes très nombreux amis non juifs de par le monde. Vous êtes aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers, peut-être voire même plus. Il est absolument impossible de compter, mais en tous les cas des milliers, des dizaines de milliers de non juifs à suivre mes cours. Et je voudrais que nous puissions ensemble faire le point sur des notions qui me paraissent très importantes. D'abord, je l'avoue, lorsque j'ai commencé à enseigner par Internet, je ne m'attendais absolument pas, il n'y avait aucune intention de ma part de m'adresser aussi à un public non juif. Comme tout enseignant juif, il est évident que mon intention était de m'adresser à des juifs. La réalité m'a enseigné, elle aussi, que finalement, il y avait dans le monde des hommes, des femmes, des non-juifs qui, grâce à l'enseignement et à la diffusion que permet aujourd'hui la technologie, que finalement des milliers d'hommes et de femmes non-juifs prenaient conscience, découvraient la Torah, peut-être pour la première fois depuis le don de la Torah, car jamais la diffusion n'a pu être aussi importante et arriver partout dans le monde, et finalement découvraient la Torah et avec bonheur, stupéfaction, étonnement, comment une telle sagesse a pu être à ce point cachée, voire même souvent diabolisée par toutes les idéologies et toutes les religions qui dominent dans le monde. Comment est-il possible que nous n'avons pas su, nous n'avons pas pu accéder à cette sagesse qui finalement, pour des milliers, des dizaines de milliers aujourd'hui, devient la référence véritable, voire même la seule et unique référence pour toute leur évolution morale et spirituelle. Et donc une véritable révolution se passe dans le monde. Nous les enseignants, on en est les témoins, chaque jour avec un peu plus d'étonnement, de stupéfaction pour nous aussi. Qui aurait pu prévoir que tellement de non-juifs, d'hommes et de femmes, partout dans le monde, découvriraient avec tellement de bonheur, tellement de joie, cette Torah, cachée pendant des millénaires, connue uniquement du peuple juif, et qui encore une fois devient aujourd'hui un modèle, une référence, le modèle exclusif de milliers, de dizaines de milliers d'hommes et de femmes de non-juifs à travers le monde. Et donc moi-même, au fur et à mesure de mes enseignements, je me suis rendu compte que finalement ma mission dépassait totalement le cadre restreint de ce que je pensais être au départ le cadre de ma mission. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser et à comprendre que dans notre génération et dans les générations à venir, et ceci jusqu'à la délivrance finale, on espère que ce sera déjà dans notre génération, qu'il n'y aura pas de génération à venir, que nous sommes déjà dans la génération de la délivrance, et avec l'aide du Maître du monde, nous pourrons la voir effectivement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai compris que finalement, à partir du moment où nous utilisons la technologie mise à notre disposition, l'enseignant juif ne pouvait plus et n'avait absolument plus le droit de se confiner uniquement à un enseignement juif pour des juifs, mais devait tenir compte dans ses enseignements que finalement il est écouté par des milliers de non-juifs et que ces enseignements devaient tenir compte finalement de l'écoute aussi de ces nombreux non-juifs. Je suis même persuadé, tout simplement parce qu'il y a des millions, des milliards de non-juifs de par le monde, et même en langue française, il y en a infiniment plus que des juifs. Je suis même persuadé que très vite, la majorité de ceux qui suivront mon site seront des non-juifs. Tout simplement parce que, mathématiquement parlant, il y a beaucoup plus de francophones non-juifs de par le monde que de juifs francophones. Et à l'allure où ça va, je sais que je suis aujourd'hui écouté par des dizaines de milliers de non-juifs, et certainement, avec le temps, par des centaines de milliers, et ça dépassera forcément le nombre de juifs qui écouteront mes enseignements. Alors,
Il m'a fallu effectivement quelques années pour me rendre compte à quel point finalement la responsabilité d'un enseignant sur le net était importante et qu'on ne pouvait pas fermer les yeux, on ne pouvait pas fermer les oreilles et faire comme si on n'était écouté que par des juifs. Et donc, encore une fois, j'ai commencé à m'intéresser au problème et à le prendre très très au sérieux, ce qui a fait que parallèlement au site connu, le site donc, du Rabdinovitch, j'ai créé aussi un autre site, un site Bnei Adam, un Facebook aussi, un Facebook Bnei Adam, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais il est vrai que je me disais que de toute manière, je suis tellement écouté dans mes enseignements sur mon premier site, je suis tellement écouté par les non-juifs et mes enseignements tiennent de plus en plus compte de cette écoute que finalement j'avais du mal à véritablement développer mes sources de diffusion parallèles, comme mon site réservé exclusivement au Bnei Adam ou mon Facebook réservé exclusivement au Bnei Adam, dans la mesure où, par exemple, prenons l'exemple du Facebook, il y a des milliers et des milliers d'adhérents sur mon Facebook et je sais très bien que certainement un tiers et demain peut-être même 2 tiers sont des non-juifs. Tout simplement par la force du nombre. Les non-juifs sont beaucoup plus nombreux que les juifs. Et donc je me disais finalement pourquoi travailler parallèlement sur d'autres sources techniques alors que les sources qui s'adressent aux juifs servent largement aussi les non-juifs. Donc le travail n'a pas été véritablement développé tel qu'il aurait dû être développé. Mais au-delà de l'aspect mécanique, technique, il y avait aussi une autre raison qui faisait que, d'une certaine manière, je prenais le temps de réellement m'investir plus particulièrement dans cet aspect de mon travail. La raison est parce que les choses sont tellement nouvelles pour tous que je pense que l'erreur fondamentale serait de se précipiter et d'essayer finalement de rentrer dans cette nouvelle dimension qui se dévoile à nos yeux, ce retour inimaginable des non-juifs vers la Torah d'Israël, de rentrer, de foncer sans suffisamment de recul, de réflexion, de méditation, de comprendre ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire, et surtout observer tout ce qui se passe tout autour de nous, les réactions du côté des enseignants, du côté des receveurs, les non-juifs. Et donc j'ai volontairement pris le temps, la patience d'être un observateur plutôt que d'être un donneur, bien qu'en vérité je donne par l'intermédiaire de mes cours, mais je donne sans véritablement vouloir devenir un leader dans ce don. J'ai préféré rester un spectateur, d'observer, voir ce qui se passe. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de fond que j'ai voulu comprendre et que j'essaye de résoudre et de surmonter. Le fameux concept du noahisme, sur lequel je veux m'étendre aujourd'hui. Comme on le sait, c'est le judaïsme qui a dévoilé, qui a établi les 7 lois de Noé, qui sont censées être le cadre spirituel et moral à l'intérieur duquel les nations doivent évoluer. Il est évident, et je tiens à préciser, et je le repréciserai tout au long de mon intervention, que j'adhère totalement, absolument, sans la moindre réserve, au concept noahique, dans la mesure où il provient de la Torah d'Israël, des maîtres d'Israël, et que toute remise en cause de ce concept-là est une remise en cause de toute la Torah, du Dieu d'Israël, de la Torah d'Israël et des maîtres d'Israël. Donc, loin de moi, une approche qui pourrait remettre en cause un concept qui est issu de notre Torah. Malgré tout, et on peut souligner le malgré tout des centaines de fois, j'ai pris conscience très vite qu'une fois de plus,
et pas seulement dans ce domaine-là, mais je vais me concentrer dans ce domaine-là, qu'une fois de plus, il y avait eu une mauvaise compréhension qui parfois amène à une forme de falsification, une mauvaise compréhension du concept. Le concept est juste. Les 7 lois de Noé sont encore une fois une partie de la Torah du Maître du monde. Mais le grand problème, c'est qu'il y a la Torah du Maître du monde et il y a la manière dont ceux qui l'étudient et après la mettre en pratique et la diffusent, il y a le problème de la mise en pratique, de la réception du concept et de sa diffusion. Et j'avais toujours depuis longtemps le sentiment que l'interprétation de ce concept est fausse et parfois même va jusqu'à une falsification totale du concept. Et je m'explique. Il y a toujours eu à l'intérieur du judaïsme, et je vais d'abord parler du problème chez nous pour comprendre comment il est exporté aussi chez les autres, chez les non-juifs, il y a toujours eu chez nous un problème de fond. C'est-à-dire 2 approches de la Torah, l'une qui s'intéresse essentiellement au cadre et l'autre qui s'intéresse au cadre aussi, mais surtout à l'image qu'on met dans le cadre. J'explique. La Torah nous aide énormément et me permet de me servir justement d'une image extraordinaire donnée par la Torah elle-même pour expliquer et transmettre ce que je veux dire. La Torah nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. J'ai déjà expliqué dans des milliers de cours, je le sais, que la compréhension profonde de ce verset dépasse de loin la traduction qui sort de ma bouche, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Restons au niveau de la traduction simple. Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. La Torah ici nous révèle un secret extraordinaire. On sait très bien que lorsque l'on peint, lorsque l'on dessine quelque chose, l'image, il faut la mettre dans un cadre. Il est vrai que plus le cadre est beau, plus il va mettre en évidence l'image. Mais d'un autre côté, l'essentiel n'est pas le cadre, mais l'image. Faire un très beau cadre, doré ou en or, mais vide à l'intérieur, qu'est-ce que tu as gagné? Il est vrai qu'une image, même sans cadre, est plus intéressante qu'un cadre sans image. Parce qu'au moins, quand tu as l'image, tu sais à quoi tu as affaire. La Torah nous met en garde. L'homme doit être comme l'image, pas comme le cadre. Et c'est un grand problème que nous vivons depuis des millénaires dans la Torah elle-même, dans le judaïsme lui-même. Il y a toujours eu, et jusqu'à aujourd'hui, des écoles qui s'intéressent et qui vouent leur vie uniquement à la conception du cadre, mais qui passent complètement à côté de l'image, de la construction de l'homme lui-même. C'est ce que j'appelle dans mes cours la différence entre le faire et l'être. Le cadre, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi. Qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire, nous ne pouvons pas faire ou est interdit de faire? La loi. La loi est le cadre. Le cadre est incontournable. Dans l'exemple que je donne, une image sans cadre est une hérésie. Il est absolument impossible d'être juif dans le sens réel du terme sans le cadre qui est la loi. On reste juif, mais on est un juif malade, on est un juif affaibli. Comme un homme malade, comme un homme mourant, comme un homme souffrant. Ça reste un homme. Mais ce n'est pas le même homme qu'un homme qui est en pleine possession de ses forces et de sa vitalité. Un juif sans Torah est un juif à 100%, mais un juif malade. C'est donc clair que l'image qui est le juif véritable doit être mise à l'intérieur d'un cadre. Ce cadre, c'est la Torah.
dans le sens, pardon, la loi, le Shulchan Aruch, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce cadre doit être respecté, embelli, de la meilleure manière possible. Un juif a le devoir de suivre les instructions de la loi d'Israël avec une rigueur, une précision plus scientifique que la science. Mais, je dis bien mais, une fois que tu as le cadre, c'est là que commence tout le véritable travail de la construction de l'homme, de l'être. Pas uniquement le faire, mais l'être. Parce que si tu ne construis pas l'être, tu vas tomber dans le paraître. On va avoir l'impression que tu es un juif parfait parce que tu accomplis effectivement à la perfection la loi, mais ton être n'est que du paraître, car tu ne t'es pas construit intérieurement. Et le but, lorsque l'on fait un beau cadre, est de mettre l'image à l'intérieur du cadre. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu, malheureusement, deux écoles à l'intérieur de notre histoire. Une école qui s'est surtout intéressée à créer le cadre, mais à force de créer le cadre, on en a fini par oublier l'image. Une autre école qui s'intéressait à l'image, mais qui s'éloignait du cadre, c'est-à-dire un corps sans âme ou une âme sans corps, une lettre sans esprit ou un esprit sans lettre. La perfection, c'est les deux, ensemble. L'image dans le cadre. Construire l'être à l'intérieur du cadre qui est la loi, comme je l'explique toujours dans mes cours. Malheureusement, dans le monde de la Torah en général, et ceci depuis des millénaires, c'est surtout les constructeurs du cadre qui, d'une certaine manière, sont les plus présents à l'intérieur du monde de la Torah, mais les constructeurs de l'image dans le cadre sont une minorité. Et malheureusement, il y a l'autre extrême, ceux qui veulent l'image du juif, mais sans la loi. Je suis juif de cœur, je suis juif par l'esprit, à l'intérieur du peuple juif ou à l'extérieur, et c'est une catastrophe inimaginable. Donc, le problème a commencé chez nous. Trop d'hommes, d'enseignants, de maîtres qui étudient la Torah se sont confinés à l'intérieur de la construction du cadre et ont négligé la construction de l'image, de comprendre ce que est l'être, l'homme, et de le construire aussi. Très schématiquement, sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le but de mon cours, la construction du cadre, c'est ce qu'on appelle le niglé, la partie révélée de la Torah, visible, et la construction de l'être, c'est ce qu'on appelle le sod, les secrets de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, peu importe, le Moussar aussi, s'il est étudié avec un esprit profond et authentique, mais c'est la construction de l'être. Ce problème que nous vivons chez nous est malheureusement exporté à l'extérieur aussi, vis-à-vis des non-juifs. Le grand problème du noachisme, et c'est l'approche contre laquelle je me bats, n'est pas le noachisme en tant que tel. Parce qu'encore une fois, le noachisme est le cadre à l'intérieur duquel les nations doivent évoluer. Mais le grand problème de l'approche noachique, c'est qu'elle recommet la même erreur que celle qui existe à l'intérieur du peuple juif. On se contente d'apporter le cadre, mais on ne fait rien pour construire l'image, pour construire l'être. On répète sans arrêt les 7 lois de Noach, qui sont effectivement le cadre incontournable de l'identité spirituelle non juive, mais on oublie complètement que si tu ne mets rien dans ce cadre, mieux valait ne pas commencer, car c'est une falsification du concept. Non que le concept est faux, mais son utilisation est falsifiée. Ce que je dis est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit du cadre des 7 lois de Noé. Parce qu'à la rigueur, dans le judaïsme lui-même, il y a tellement de commandements
dont certains sont inaccessibles sans la révélation. Qu'à la rigueur, le cadre est lui-même tellement passionnant qu'on peut en arriver à oublier l'image. Ce qui est en soi un piège, mais à la rigueur. Mais dans le noahisme, ça frise le scandale. En 2018, s'adresser aux non-juifs et leur dire « Pour être des hommes et des femmes bien, vous devez ne pas tuer, vous devez ne pas être des idolâtres, vous devez ne pas commettre l'adultère, vous devez ne pas voler, vous devez fonder une société sur les piliers, les fondements de la justice, de l'égalité, etc. » Mais c'est une aberration totale. Pourquoi? Parce que premièrement, le monde a tellement évolué que dire aujourd'hui à un homme occidental ne tue pas, ne vole pas, ne commet pas l'adultère, c'est ça ta dimension spirituelle et morale. C'est comme dire que l'eau est mouillée ou que le feu brûle, parce que ce sont des concepts auxquels il adhère complètement. Est-ce qu'il les vit? C'est un autre problème. Mais ça, c'est le problème de tous et de chacun. Un juif aussi sait qu'il a un cadre qui est la loi, mais où il est par rapport à ce cadre, n'en parlons pas. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et malheureusement, c'est vrai à tous les niveaux. Donc, enseigner à un non-juif aujourd'hui, tu sais, pour être connecté à Dieu, il faut que tu ne sois pas un assassin, il faut que tu ne sois pas un adultère, un voleur, il faut que tu acceptes les principes de la justice. C'est réellement se fiche de lui. C'est de dire à l'eau, tu es mouillé. Les 7 lois de Noach, quand elles ont été dévoilées, il y a des millénaires, avaient un sens même au niveau du cadre, parce qu'effectivement, il y a des millénaires, le monde non-juif était un monde barbare, cruel, assassin, débauché. Et donc, il y a effectivement 3 ou 4 000 ans, dire aux non-juifs de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, c'était effectivement révolutionnaire. Mais aujourd'hui, dire à un occidental ne vole pas, ne tue pas et ne te débauche pas, c'est un scandale. Il y a inconsciemment une forme d'humiliation, de mépris inimaginable à l'égard du non-juif. Mais pour qui vous les prenez? C'est d'autant plus grave que de toute façon, le monde laïque lui-même, le monde qui nie Dieu, la civilisation occidentale laïque, de toute façon, a retrouvé d'elle-même pratiquement tous les principes des 7 lois de Noé sans faire référence à Dieu. Dans le monde occidental, au niveau des principes fondamentaux, il y a la justice, l'égalité, la fraternité, la liberté et tout ce que les 7 lois de Noé incluent. Et on ne peut pas dire, oui, mais nous, on rajoute la croyance en Dieu, parce qu'on parle des 7 lois de Noé, pas d'une loi de Noé, qui est uniquement la croyance en Dieu. Et vous voyez bien que sur les 7 lois de Noé, il n'y en a pratiquement qu'une qui véritablement est réaliste aujourd'hui, même dans le monde laïque athée, c'est la croyance en Dieu. Mais les 6 autres, de toute façon, le monde laïque les observe. Et c'est dans sa constitution. Donc il n'y a plus 7 lois de Noé. Il n'y a plus qu'une loi de Noé, la croyance en Dieu. Donc, encore une fois, je ne remets pas en cause le concept. Ce que je dis, c'est ne confondons pas le cadre et l'image. La lettre et l'esprit, le corps et l'âme, la forme et le fond. Ce que les non-juifs ont besoin aujourd'hui, c'est de l'image. C'est-à-dire comment se construire. Il est absolument impossible de faire croire à un non-juif qu'il va se construire en ne trompant pas sa femme uniquement, en ne couchant pas avec des animaux, ou en ne tuant pas son prochain. C'est encore une fois une humiliation, et ça montre à quel point, finalement, nous n'avons rien compris à ce que sont les non-juifs. On ne va pas continuer à les voir aujourd'hui comme on les voyait il y a 4000 ans, où on va restreindre, limiter leur dimension spirituelle et morale à 7 lois qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui si on se limite à ces 7 lois-là.
Où est l'image? Où est la construction de l'être? C'est la raison pour laquelle, pour me démarquer de cette approche, j'ai appelé mon approche l'adamisme. Non, et absolument non que l'adamisme remet en cause le noachisme, mais l'adamisme situe le noachisme dans sa juste proportion, qui est en vérité minuscule. Cette loi de Noé qui ne concerne pratiquement plus personne aujourd'hui, pour s'intéresser pas seulement au cadre, mais à l'image. L'adamisme est l'image qui rentre dans le noachisme. Et pourquoi l'adamisme? D'abord parce que c'est le modèle fondamental. Adam est le modèle de 71 nations, 70 plus 1, Israël, et pas seulement le modèle d'Israël. Malheureusement, comme j'ai souvent enseigné dans mes cours, de nombreux enseignants n'ont pas eux-mêmes compris ce que nos maîtres nous enseignent et déforment lorsqu'ils enseignent aux autres ce que nos maîtres nous enseignent à nous, en se servant d'une phrase complètement déformée. Effectivement, Rabbi Shimon, déformé par les enseignants bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Atem kruyim Adam ve'en umot haolam kruyim Adam. Vous les Juifs, on peut vous appeler Adam, mais les nations ne s'appellent pas Adam. La réponse est dans l'enseignement lui-même. Rabbi Shimon Bar Yochai ne dit pas qu'un non-juif ne peut pas adhérer à l'identité adamique. Il dit que les nations, en tant que nations, ne peuvent pas être adamiques jusqu'à la délivrance finale. Pour l'instant, la seule nation, à thème au pluriel, la seule nation adamique est Israël. Mais les 70 nations, c'est ce qu'il dit, Umot haolam, enam kruyim Adam. Les nations ne peuvent pas s'appeler Adam parce que la dimension adamique a complètement disparu des nations et ne se trouve plus aujourd'hui que sur le plan individuel. En tant qu'individu, il y a des millions d'adamiques potentiels au milieu des nations, mais les nations elles-mêmes ne sont plus adamiques. Le maître du monde n'a gardé dans son monde qu'une seule nation adamique, c'est Israël, parce qu'il a la Torah. Les autres nations ont perdu leur identité adamique. Mais au niveau des individus, bien évidemment qu'il reste des millions d'adamiques dans le monde. Comme j'ai expliqué dans d'autres cours, l'un des buts du Mashiach sera de reconstruire les 70 nations adamiques. Et à ce moment-là, il y aura 71 nations adamiques, avec bien sûr des rôles différents, bien évidemment, mais toutes réunies à l'intérieur de l'identité adamique. Et mon travail aujourd'hui est d'abord de réveiller l'identité adamique au niveau des individus non juifs éparpillés de par le monde. C'est-à-dire, mon but est de développer, de dévoiler, d'enseigner l'image qu'on met dans le cadre noachique. Mais le noachisme n'est qu'un cadre, n'est pas l'image. Un autre concept extrêmement important, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'approche noachique ne prend pas réellement au sérieux les nations. Un peu comme le soleil qui éclaire la lune, un peu comme le riche qui donne son aumône aux pauvres. Parce que dans la conception noachique, lorsqu'il n'y a que cette conception, bien sûr, Israël se situe toujours comme étant le modèle fondamental qui illumine les nations, et les nations ne sont là que pour contempler la grandeur d'Israël. Dans la dimension adamique, il y a tout le contraire. Adam, comme on le sait, comme le dit la Torah à de nombreuses reprises, est composé de Zachar Venekeva, d'un homme et d'une femme, de la dimension masculine et de la dimension féminine. Et comme on le sait, la perfection ne s'atteint que dans l'union entre ces deux dimensions, masculine et féminine. C'est exactement ce à quoi la Torah fait allusion, et ce que j'essaye d'enseigner, de faire comprendre. L'homme, le côté masculin, dans ce monde, c'est Israël. L'épouse, le féminin, sont les nations. Il faut qu'il y ait une union totale, réelle, une ardoute, une unité, un respect, une égalité, pas au niveau des tâches,
mais au niveau du respect entre Israël et les nations. De la même manière que nos maîtres nous disent, un homme sans femme n'est pas un homme, Israël sans les nations ne peut pas être Israël. De la même manière que nos maîtres nous disent qu'une femme ne peut exister que si elle est mariée, de la même manière les nations doivent comprendre qu'elles ne peuvent exister que si elles se collent à Israël. L'un a besoin de l'autre. L'un ne peut rien être sans l'autre. C'est un partage, une association, un mariage à l'intérieur duquel chacun est responsable de la réussite de l'autre. Et pas seulement un qui donne et l'autre qui reçoit. Israël ne doit pas comprendre et faire comprendre qu'il donne une forme de charité, d'aumône aux nations. Israël doit d'abord comprendre lui-même que tant que les nations ne se rallieront pas au projet divin, lui-même Israël est comme un homme célibataire qui ne peut en aucun cas se réaliser. Il a besoin de l'épouse, il a besoin des nations. Et donc il doit voir les nations avec beaucoup plus de respect, de grandeur. Un amour réel, un respect profond et réel. Quand j'enseigne aux nations, je ne suis pas en train de leur donner de l'aumône. Je ne suis pas en train de leur donner de ma lumière. Je suis en train de me construire parce qu'elles sont comme mon épouse dont j'ai autant besoin que j'ai besoin de moi-même. Et cette approche passe très difficilement dans le noahisme. Parce que les non-juifs sentent que finalement vous avez 613 mitzvot, nous on n'en a que 7, et ces 7-là, je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il ne faut pas tuer et pas violer. Pour qui vous nous prenez? Donc dans mon approche, j'essaye de redonner aux nations leur dimension d'épouse, et pas seulement de receveur. Maintenant, je terminerai en disant que je sais que finalement ça dépend beaucoup de la nature humaine. Je sais que malheureusement dans ce monde, il y a deux types d'hommes. Ceux qui veulent être pris en charge et ceux qui veulent devenir des leaders. Je sais que l'approche noachique ne peut réussir qu'auprès de cette population qui est majoritaire dans le monde, qui finalement veut la sécurité, veut rentrer dans un cadre où finalement on est pris en charge. Le culte du fœtus, comme je l'appelle dans d'autres cours. Et ça, je ne peux rien faire contre, car je n'ai pas ni le niveau, ni la force, ni la volonté, ni le temps de changer la nature humaine. Mais moi, je m'adresse précisément à cette minorité d'hommes et de femmes de par le monde qui veulent être eux-mêmes des acteurs, des leaders, des faiseurs, des êtres réalisés et pas seulement des moutons qui suivent un berger. À ceux-là, je m'adresse. Vous avez besoin d'enseignements qui vous construisent, qui vous montrent votre grandeur, votre force, votre place à côté d'Israël. De devenir vous aussi des donneurs et pas seulement des receveurs. C'est à vous en particulier que je m'adresse. Vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans le monde. Et je veux faire de vous des associés dans le projet divin. C'est ça l'approche de l'adamisme. Pour les autres que je ne critique pas, qui n'ont pas cette force, qui n'ont pas cette volonté, qui ont besoin de rentrer dans un système sécurisé et sécurisant, alors effectivement il y a le noachisme. Mais d'un autre côté, vous resterez toujours dans le cadre, vous n'aurez jamais l'image. Je veux conclure en disant que cette intervention ouvre une nouvelle porte dans mon travail, surtout après le séminaire auprès de nombreux non-juifs que j'ai pu faire à Paris il y a quelques mois, qui était une très très grande réussite, m'ayant moi-même absolument clarifié, sachant exactement maintenant où j'en suis et ce que je veux faire et où je veux aller, je vais reprendre plus fort que jamais mon site Bnei Adam. Nous allons reprendre
le Facebook, Bnei Adam aussi, qui va devenir une plateforme d'échange et de discussion, de questions et de réponses, qui va permettre à des milliers de non-juifs de s'exprimer, de poser des questions, de donner leur avis et de recevoir des réponses. Dans le cadre de ce cours, je ne vous donne pas encore l'adresse exacte, mais très prochainement, dans les 15 jours qui suivent, je me réadresserai à vous pour vous donner l'adresse exacte du site, l'adresse exacte du Facebook, vous inviter à vous inscrire, à participer, et avec l'aide du Maître du Monde, que l'adamisme devienne l'une des véritables forces qui reconstruira l'humanité tout entière. Amen, Bechen Yeratzon.